Bonjour, aujourd'hui on va parler de fruits, du fruit du rosier. Bonjour et bienvenue. C'est l'automne, c'est le temps de récolte et certains d'entre vous ont sans doute déjà l'habitude de récolter les petits fruits rouges, les fruits du rosier qu'on appelle les cynorrhodons. D'autres d'entre vous vont me regarder avec des grands yeux et vont dire « mais rosier, des fruits, c'est une fleur, non ?» En effet, le rosier c'est une fleur, mais comme n'importe quelle fleur, il veut se reproduire. Et pour ça, il faut former un fruit qui contient une graine, et cette graine peut, si les conditions sont bonnes, donner naissance à un nouveau plant. De temps en temps, il arrive qu'un cynorrhodon se fasse manger par un oiseau par exemple, il traverse ses intestins, il est transporté plus loin, et quelque part dans son jardin, on a la belle surprise de voir un nouveau petit, un bébé rosier pousser là où on ne l'attendait pas. Ça m'est arrivé avec mon rosier glauca qui se met un peu plus loin, et voir ce petit bébé glauca, c'était vraiment une super surprise. Et je suis très contente et j'espère qu'il va bien profiter et bien grandir. Mais avant de continuer, laissez-moi juste faire une toute petite précision botanique. Ce que nous appelons les fruits sont en fait appelés des faux fruits et les petits grains qui sont à l'intérieur sont des akènes qui contiennent la vraie graine. Mais bon, on va rester simple, on va tout simplement continuer à appeler les petits cynorrhodons des fruits comme tout le monde le fait. Est-ce que tous les cynorrhodons se ressemblent? Absolument pas. Regardez ces quelques images. Mais alors vous allez peut-être me dire, je ne comprends pas, j'ai plein de rosiers dans mon jardin et je ne vois pas de fruits, comment ça se fait? Alors il y a plusieurs explications. La première, la plus évidente, c'est qu'on taille nos rosiers pendant tout l'été pour stimuler justement des nouvelles floraisons, dans le cas de rosiers remontants. Alors le rosier, il n'a tout simplement pas l'occasion de transformer ses fleurs en fruits. Et puis quand on arrête de les tailler à l'automne, de l'automne à l'hiver, le rosier n'a plus le temps de former les fruits avant son repos hivernal. Ensuite, il y a des rosiers qui ont été tellement hybridés et re-hybridés et ainsi de suite, qui sont devenus stériles. D'autres ont une telle quantité de pétales qu'une partie des étamines a été transformée en pétales. Et les quelques pollinisateurs qui arrivent encore à aller jusqu'au centre de la fleur pour trouver les dernières étamines ont des fois du mal à polliniser la fleur et le rosier ne peut former que peu de fruits. Et il y a encore des rosiers qui forment bien des fruits, mais qui ne restent jamais assez longtemps sur les pousses pour avoir le temps de mûrir. Ils se détachent avant ou, regardez, ils deviennent comme ça, tout noirs. Et si je prends un des cynorrhodons et que je l'ouvre, voilà à quoi ça ressemble. Donc la chair tout autour et puis les petits akènes à l'intérieur. Alors regardons ça de plus près. Ça c'est la fleur de mon rosier Laetitia casta. Sous la fleur se retrouve le réceptacle qui contient l'ovaire et qui va se transformer après en fruit. Ça se voit encore beaucoup mieux quand la fleur est encore au stade de bourgeon. Là, vous voyez, ça c'est ce réceptacle. Et ensuite, parce que sur ce rosier, j'ai toutes les formes, vous voyez bien, là, il a été transformé déjà en début de cynorrhodon. Et les petites choses qui restent là, ce sont les sépales, ce qui est en vert ici. Et au stade d'après, vous voyez, les sépales ont commencé à tomber. Là, le petit chapeau noir qu'on voit, ce sont les étamines qui ont séché. Et le cynorrhodon commence à prendre sa jolie couleur orangée. Et ce sont souvent les rosiers botaniques, les rosiers sauvages, qui portent souvent les fruits les plus intéressants et en plus grand nombre. Et à cette saison, j'adore admirer mon rosier Swiginzowi macrocarpa, un rosier botanique qui donne ses fruits absolument étonnants en forme de bouteille. Regardez comme ils sont grands. Et juste à côté, j'ai cet exemplaire de Roxburghi normalis, un autre rosier botanique
qui fait ces fruits complètement uniques en forme de petits châtaignes. Si vous avez envie de voir plus de fruits sur vos rosiers, laissez-les fleurir une première fois au mois de mai-juin, taillez-les, ensuite vous aurez une seconde floraison et après n'y touchez plus. Comme ça les rosiers auront assez de temps pour former leurs fruits avant l'hiver. Fruits ou fleurs, pas toujours facile de choisir. Alors il y a des rosiers comme les rosiers rugueux par exemple qui vont vous aider parce qu'eux ils sont capables de former des fruits très tôt et d'avoir des fleurs constamment pendant que les fruits sont en train de mûrir. Et sinon, amusez-vous. Pourquoi pas une année laisser toutes les fleurs se transformer en fruits, puis vous voyez bien si ça vous plaît. Est-ce que le fruit est joli? Est-ce qu'il vous plaît? Est-ce que sa couleur orangée, ça va bien avec les fleurs qui se trouvent à côté? Est-ce que ça crée une ambiance qui vous plaît? Essayez. Et puis l'année d'après, vous faites autrement. Et si vous avez envie d'avoir plus de cynorrhodons maintenant, renseignez-vous auprès des rosieristes spécialisés pour connaître les variétés intéressantes. Et si vous devenez vraiment passionné, alors là, vous avez une multitude de recettes sur Internet pour des confitures, des gelées, des jus, des sirops. Le mieux, ce serait évidemment de les manger crus, parce que ce qui est intéressant, c'est la vitamine C. Et vous savez peut-être que la vitamine C est détruite quand on la chauffe. Mais surtout, n'oublions pas que tous ces jolis fruits constituent aussi une réserve importante de nourriture pour les oiseaux en hiver. Et oui, ils sont vraiment beaux ces fruits. Quelle belle saison l'automne. Profitez bien et à bientôt.